Oui, je pense qu'on a essayé avec un certain temps de le faire, cette formation-là. Mais après ça, à un moment donné, les étudiants, pas les étudiants, mais les profs n'étaient pas intéressés à y participer, puis ils voyaient ça comme une perte de temps. Donne-moi la chose à faire, puis je vais la faire. J'ai pas besoin de me questionner dessus. Je pense que le gros défi du monde universitaire, ce qui est peut-être pas le cas pour le primaire, c'est que les gens qui arrivent et qui enseignent n'ont pas tous une formation de pédagogie ou de la compréhension de la pédagogie. Et la formation est idéale. Je dis toujours à des nouveaux profs, vous savez, s'il y a de la formation, allez-y, vous allez au moins comprendre pourquoi vous le faites. Et si ça marche mal, vous allez comprendre peut-être pourquoi. Et si ça va bien, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Parce que ce qu'on fait dans la pédagogie universitaire, en règle générale, ou dans l'enseignement universitaire, c'est qu'on répète des scènes qu'on a vues dans notre passé. Puis il y a des gens qui ont du talent, puis il y a des gens qui ont moins de talent. Mais on répète en disant, lui, j'aimais ça, il y avait vraiment des beaux PowerPoint, puis quel va être le plus beau réflexe, c'est de faire moi aussi des beaux PowerPoint. Et on se pose pas de questions sur vraiment ce qu'ils apprennent avec des PowerPoint ou non. C'est que moi, j'ai aimé ça, donc je vais l'implanter. Et la formation fait en sorte que je dis toujours aux jeunes profs, ben, vous allez être plus innovateur en connaissant des bases, des principes, pas de mémoriser toutes les théories d'éducation ou de se vendre à une école, juste comprendre des grands principes pédagogiques qui sous-tendent ce que veut dire enseigner. Et là, vous serez très à l'aise à porter du changement. Moi, pas que je les comprends, je les ai vus avec le temps, ça me dérange pas d'innover. Je peux rentrer dans une classe, puis je pourrais leur dire, bon, mais tout le monde sort un livre, puis on va lire. Puis là, les gens m'étaient fous, le contenu n'est pas là. Mais si j'ai un chapitre spécifique à faire lire, puis je pourrais dire, bon, y a-t-il quelqu'un qui va aller au tableau puis me parler de ce qui est fait? Ou de travailler en petits groupes. C'est intéressant parce que là, je fais de l'approche par problème. Et je me souviens, quand j'essayais le système avant même qu'on l'implante, il y a une jeune fille qui vient me voir à la fin du cours, elle dit, moi, je suis pas ici pour m'apprendre à m'apprendre. Tu es ici pour me donner un cours que je mémorise, puis ça finit là. Je ne vais pas à la bibliothèque si tu me demandes d'aller à la bibliothèque. Donc, ça fait réfléchir sur aussi les apprenants qui sont là et leurs réflexes face à l'apprentissage. Mais chose certaine, il y a un manque. La formation est un must, mais la formation est un must qui est excessivement difficile à faire passer. C'est clé. Parce que si je traite l'étudiant comme encore une cruche que je remplis, puis je lui ai même pas expliqué pourquoi je changeais, il comprendra pourquoi il est dans le changement. Aujourd'hui, chose assez intéressante, beaucoup de profs du collégial appliquent l'apprentissage par le problème. Donc, ils se font familiariser. Chose qui ne se faisait pas dans les années 90. Et moi, j'étais au cours d'introduction, puis on faisait un feu de camp, puis on demandait aux étudiants pourquoi t'es... Au début, ils ne savaient même pas qu'ils étaient dans un apprentissage par le problème. Aujourd'hui, et peut-être moins récemment parce que j'ai pas été, mais de plus en plus, les jeunes disaient, ah, moi, je l'ai fait au cégep, puis j'ai trouvé ça trippant. Pourquoi t'as trouvé? Parce que c'est à moi qui est en train d'apprendre. Donc, ils avaient conscience de... Et quand on a ouvert le programme, je me souviendrai toujours d'un jeune qui était venu me voir, puis il dit, pourquoi je n'irai pas dans le programme régulier? Pourquoi je dois aller dans votre programme d'apprentissage par problème? Ben, je t'ai expliqué qu'est-ce que je faisais. Ouais, je comprends. Ben, je dis, c'est peut-être pas le temps, à ce moment-ci de ta vie, que tu puisses te dire, moi, je vais entendre ce que tu as appris, puis tu me le dises, puis je t'écoute, puis je vais te dire qu'est-ce que tu dois compléter. Ah, il dit, ça me plaît, ça. Fait que je dis, c'est le programme. C'est OK, je vais embarquer dans ce programme-là. Et je pense que de statuer le pourquoi, et ce qui est fantastique, ce sont les jeunes qui parlent aux autres gens. C'est pas le vieux crouton qui est moi, qui vend le projet à l'étudiant. Ce sont les étudiants qui sont dans le programme, qui leur expliquent comment ça marche. Ouais, en tout cas, t'as pas de cours, mais il faut que tu lises, hey, c'est de l'ouvrage. Puis là, ils rentrent dans cette dynamique-là, puis on dit, ah ouais, tu fais ça. Mais ils ont un goût du risque. Ils sont prêts aussi en même temps à risquer. Puis ils trouvent ça que c'est de l'ouvrage. Je suis sûr que si on va les voir. Mais ils sont prêts à risquer, mais ils sont prêts aussi à concevoir un changement dans l'apprentissage. Il y a des gens qui sont venus, et il y a des gens qui sont venus spécifiquement parce que c'était un programme en apprentissage par problème. Ça rejoint l'apprentissage, l'approche par programme, parce que c'était ça. Et c'est ça qu'ils voulaient. L'un qui nous a dit, moi, j'aurais pas été à l'université, ça n'aurait pas été ça. Fait que, je veux dire, en anglais, je dirais, we must cater, c'est-à-dire qu'on doit offrir plusieurs types de programmes. On peut pas se restreindre à dire,
il y a un seul et unique programme et tout le monde va apprendre de la même façon. Sinon, on se retrouve comme dans Orson Welles. On est une espèce d'armée grise qui marche, puis qui écoute, puis qui fait toujours la même chose. Et l'innovation de notre société dépend de force créatrice, mais d'innovation et de capacité de prendre un risque. Ce qu'on appelle en anglais des risk takers, c'est-à-dire que les gens qui sont prêts à prendre des risques sont des gens dynamiques. Chose aussi que c'est produite dans le programme, la cote R des étudiants qui rentrent en bio a augmenté depuis la création du programme. Donc, j'ai changé ma dynamique même de mes étudiants qui venaient au programme.